Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 15 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakidome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Satan ne peut pas résister au non ». Alléluia. Oui, mon ami, Satan ne peut pas utiliser le nom de Jésus. Tu te dois de chasser le diable en utilisant le nom de Jésus. Le pasteur nous dit de ce verset de Marc 16, versets 16 à 18, où il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Le pasteur nous dit que souvent, quand il y a le chaos, l'anarchie et l'agitation dans un endroit, beaucoup ne se rendent pas compte que c'est le diable qui est derrière de telles activités négatives. Les guerres qui ont ravagé de nombreux pays dans le monde n'étaient pas seulement le résultat de désaccords entre un président et un autre. Elles ont été causées par des esprits démoniaques. Ces esprits démoniaques ont influencé certaines personnes et les ont amenés à prendre des décisions qui ont entraîné l'anarchie et la guerre dans ces nations. Ce n'était pas seulement les hommes ou les armées de ces nations qui voulaient la guerre. Il y avait des démons dans les coulisses, tirant les ficelles. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, tu ne peux pas te permettre de rester les bras croisés ou d'être complaisant pendant que le diable se déchaîne dans ta nation. Tu dois apprendre non seulement à prier, mais à prier de la bonne façon. Tu dois aussi apprendre à utiliser le nom de Jésus pour aller à l'encontre des puissances démoniaques qui entraînent les gens dans le chaos et attisent les troubles dans une nation et leur ordonner d'arrêter. Tu as été investi, mon ami, de tout pouvoir et autorité dans le ciel et la terre pour assujettir, dominer et prendre contrôle de ton monde. Tu as le pouvoir de frustrer le diable et de le maintenir sous tes pieds. Tu n'es pas du tout impuissant. C'est toi qui as le pouvoir de déterminer ce qui se passe dans ta vie, dans la vie de tes proches et dans la nation où tu vis en utilisant le nom de Jésus. Alléluia. Cher ami, ce que le pasteur nous explique ce matin est capital en tant que chrétien. Capital de comprendre que nous sommes enfants de Dieu et nous avons été mandatés pour régner sur la terre, pour régir sur la terre. C'est pourquoi le nom de Jésus nous a été donné, pour que nous puissions l'utiliser. Donc nous ne pouvons pas rester et subir et dire, comme beaucoup le disent souvent, bon, si cela est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir le chaos dans des nations. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir une famille détruite. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir quelqu'un perdurer dans la maladie. Non. C'est pourquoi il nous a donné le nom de Jésus, pour refuser des situations, pour interdire l'accès aux forces démoniaques dans nos vies. Lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu qui est l'amour, la justice, la paix, la joie, tu te dois de prendre le nom de Jésus et de rétablir la volonté de Dieu dans la situation.
en priant, en déclarant avec autorité, je refuse ce chaos, je refuse cette maladie. Dans le nom de Jésus, j'interdis l'accès, toute influence démoniaque sur telle personne, sur telle situation. Je l'interdis au nom de Jésus. Et vois-tu, tu dois comprendre que le nom de Jésus, comme nous l'avons vu hier, il dit tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Et comme on l'a expliqué déjà, il le fera parce que lorsque nous prions pour demander au Père, au nom de Jésus, le Père voit cette requête comme venant de Jésus lui-même. C'est pourquoi nous sommes considérés comme étant ambassadeurs de Christ. Parce que nous sommes sur la terre pour établir l'ordre divin. Nous sommes des divinités sur la terre. Le royaume des cieux est présent sur la terre au travers de nous. Nous sommes la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Et cette justice ne peut se manifester que lorsque tu prends ton autorité, lorsque tu la manifestes, lorsque tu ordonnes, tu rétablis, tu régentes, et que toute chose se remet, toute chose s'assujettit au nom de Jésus. Selon le plan que Dieu veut, pas selon ce que l'ennemi veut. Comment, mon ami, peux-tu rester et vivre une situation qui n'est contraire à la parole de Dieu et dire que c'est Dieu qui le veut? Non, lève-toi, bien-aimé. Refuse cette situation. Prie au nom de Jésus, déclare. Et si une première fois ça ne marche pas, teste ta foi. Parce que sache que la parole de Dieu se teste. La parole de Dieu s'exerce. Ne dis pas j'ai prié, ça n'a pas marché. Non, lève-toi. Prie, déclare. Parce que le diable a besoin de savoir aussi, de comprendre que toi-même tu as reçu cette révélation-là. Lorsque tu vas être conscient qu'au nom de Jésus, rien ne peut résister. Lorsque tu vas avoir cette conscience réellement et que tu vas commencer à déclarer, tu vas voir les choses s'établir. Ce n'est pas une question de foi, le nom de Jésus. Le nom de Jésus il est écrit que tout genou fléchit. C'est une loi, c'est un décret. Donc lorsque tu parles, tu fais des décrets, tu es le régent, tu es un roi que Dieu a envoyé pour régner. Imagine-toi comme étant ce Seigneur et qui maintenant rétablit l'ordre, donne des ordres, donne des instructions. Et au nom de Jésus, le Saint-Esprit réagit et active, comme on l'a vu hier, le mouvement angélique afin que ces décrets puissent vraiment se réaliser. Donc, il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison d'accuser le Seigneur. Prends le nom de Jésus et établis l'ordre divin. Manifeste la justice, la paix et la joie de Dieu dans ce monde. C'est à ce à quoi nous avons été appelés. Je t'invite à aller beaucoup plus loin, mon ami, en méditant dans Luc 10 au verset 19 et dans Philippiens 2 du verset 9 à 10. Mais avant, prions ensemble. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens à l'encontre des desseins et des outils du diable pour provoquer le chaos et l'anarchie de toutes sortes dans mon pays, dans ma famille. Je déclare qu'il y a la paix et la stabilité dans nos frontières. Je déclare que ta volonté est établie dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, comprends que tout genou fléchit. Exerce-toi. Prends un sujet, déclare et commence à rendre grâce, sachant que cela est exaucé. Au fur et à mesure que tu vas tester le nom de Jésus, que tu vas tester la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, tu auras des résultats positifs et cela va bâtir ta foi dans le nom de Jésus. Et tu verras que chaque fois que tu feras cette requête, chaque fois que tu feras cette prière, tu n'auras que des résultats positifs. Et si tu ne sais pas prier, procure-toi le livre de comment prier efficacement et tu apprendras plusieurs types de prières. À demain.